Mesdames et messieurs, très cher Nicolas Pagnol, Madame la présidente de l'agglomération, Sylvia Barthélémy, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les maires qui êtes présents, et vous toutes, Mesdames et messieurs. Après les quelques mots de Sylvia Barthélémy, dont présidente de l'agglomération, qui vient d'évoquer avec tout le talent qu'on lui connaît, la naissance dans cette maison et l'enfance de celui qui deviendra la gloire des Aubagnais, permettez-moi de vous dire, pour moi, l'enfant d'Aubagne, que l'émotion est palpable. Mais je suis sûr que nous pouvons tous, ici, ressentir en cet instant précis la puissance des liens qui n'ont cessé depuis le 28 février 1895 d'unir Marcel Pagnol à Aubagne et aux Aubagnaises et aux Aubagnais. Rarement dans l'histoire d'un créateur, sa vie et son œuvre ne sont autant confondues avec un territoire. De ce territoire autour d'Aubagne et de ses collines environnantes, territoire magique de ses souvenirs d'enfance et lieu de tournage de ses films, Marcel Pagnol en a tiré une œuvre immense et internationale. Sur le plan littéraire, qui mieux que Marcel Pagnol a su décrire, en s'appuyant sur la Provence et ces hommes et ces femmes qui y vivent, qui mieux que Marcel Pagnol a su décrire cette émotion universelle, intemporelle, que représente l'amour d'un enfant pour sa mère, l'admiration d'un fils pour son père. Fils d'Augustine couturière et de Joseph instituteur à l'école Lacanal à Aubagne, le petit Marcel grandit avec l'amour des mots, à tel point qu'à 3 ans, il sait déjà lire. C'est un premier signe. Puis il passe de la maîtrise des mots à l'amour de la poésie et de la littérature. Ses premiers poèmes sont publiés à Marseille alors qu'il n'a que 15 ans, à l'âge où il compte parmi ses amis et camarades de classe un certain Albert Cohen, le futur auteur de Belle de Seigneur. Encore un signe. Marcel Pagnol poursuit des études de philosophie, devient un angliciste averti et un grand latiniste. D'ailleurs, plus tard dans sa vie, il reviendra à ses premières passions, Shakespeare et les grands auteurs de l'Antiquité, en traduisant Hamlet, Le songe d'une nuit d'été, mais aussi et surtout, il traduira du latin vers le français et en vers, s'il vous plaît, l'œuvre considérable de Virgile, Les Bucoliques. Cette culture latine, acquise tôt, lui servira toute sa vie à élaborer une trame artistique qui sera la clé de sa popularité et de son succès. À Paris, après une carrière dans l'éducation nationale qu'il décidera d'abandonner, il écrira et mettra en scène plusieurs pièces de théâtre. Son premier grand succès théâtral, il le devra à la création de Topaz en 1929. Cette pièce sera pas moins de 9 fois traduite au cinéma, en comptant l'adaptation que Marcel Pagnol en fera lui-même au cours de plus de 30 années qui suivront. Quand il crée Marius, pièce en 4 actes dont le rôle de César est interprété par Rému, c'est un triomphe mondial. La carrière de Marcel Pagnol est alors lancée, il a 34 ans. Le succès est tel que, pressé par la demande, il créera rapidement une suite avec Fanny, puis finalement la dernière pièce de ce qui constituera la légendaire trilogie César. Derrière ce que l'on appelle la galéjade marseillaise, qui a permis à Marcel Pagnol de capter l'attention et de déclencher les sourires, c'est bien les mécaniques des grandes œuvres antiques qui seront l'ingrédient principal d'un succès qui ne le quittera jamais. Ensuite, le cinéma viendra appuyer cet élan, car oui, Marcel Pagnol est né la même année que le cinéma, 1895, clin d'œil de l'histoire, et Pagnol va grandir avec le 7e art, et la plupart de ses films les plus célèbres devront leur succès à cet 7e art. Je n'ai pas pour habitude de préparer le discours, mais je le regrette un peu aujourd'hui, tant l'émotion est forte et que les mots me manquent. Que nous soyons tous réunis à Aubagne, devant la maison natale de mon grand-père, pour célébrer, et non pas commémorer, le 120e anniversaire de sa naissance. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées ces dernières années, ces dernières décennies. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, enfin, Marcel rentre chez lui,
Et je suis très ému de voir à quel point vous tous, monsieur le maire aussi, madame Sylvia Barthelemy, tous les partenaires du prix Pagnol et de ce grand événement que sera son 20e anniversaire de la naissance de Marcel, et que nous soyons tous réunis ici avec, j'ai l'impression, beaucoup d'amour pour lui, pour son œuvre, pour ce territoire qu'il a su si bien chanter. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre en fait, hormis de vous dire merci. Bonjour, je voudrais parler à un petit garçon qui est dans la foule là-bas. Un petit garçon à lunettes avec un père à lunettes. Ils avaient le prospectus dans les mains, le petit garçon avait le prospectus comme ça. Et le petit garçon il disait, mais il est où Marcel Pagnol? Et alors, là son père a commis une erreur pédagogique. Il lui a dit, bah il est mort. Et le petit gamin fait, bah c'est vrai, il est mort Marcel Pagnol. Je voudrais rassurer cet enfant, il n'est pas mort Marcel Pagnol. C'est des histoires, ça, c'est des histoires que les grands racontent. Il est même plutôt magique d'abord de mettre autant de monde sur cette place. Et je vais même dire à ce gamin que Marcel Pagnol, il est capable de faire augmenter le prix du mètre carré. Les gens qui vont habiter en face, là, qu'effectivement, le balcon peut donner du génie, mais c'est pas sûr. Hein, donc il va falloir aussi quand même travailler. Et que, bon, moi, j'ai mis mon petit... Mon petit tricot du bar de la Marine, parce que d'habitude je suis habillé en noir, et comme vous le savez, j'ai lancé un concours de Spunz, hein, Spunz et Spunzette, donc il y aura un jour un défilé, vous êtes tous redevables de trouver dans une friperie quelconque le costume le plus étonnant, le plus spunzeux, et pour les Spunzettes, et on fera un défilé, peut-être ici, comme ça, bon, voilà, et on élira Monsieur Spunz et Madame Spunzette. Bon. Et je voudrais dire, ceux qui seront au balcon pourront y assister, que j'aimerais aussi, parce que tout à l'heure on a parlé de quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est le cri qu'un enfant pousse quand il naît. Et ça m'a fait penser à ces horloges qu'on peut voir parfois et qui, à heure fixe, les amoureux sortent, défilent, saluent, et il y a un carillon, et ils rentrent, et ils rentrent. Les petits amoureux, ça rentre toujours. Et moi j'aimerais bien qu'à la fenêtre de Marcel Pagnol, à 5h30, tous les jours, la fenêtre s'ouvre et un cri de gosse dans tout au bagne. Moi, je trouve ça beau, non? Un cri de gosse à 5h30. J'arrête de faire des propositions qui vont gréver le budget de la municipalité. Ah, je sens derrière moi des fois. Non, mais pour dire, voilà. Et une dernière chose, tout à l'heure, j'ai voulu faire partager ce moment-là à mon pote Pénac. Qui m'a un petit peu étonné parce que je lui ai téléphoné, et je vais vous dire pourquoi je lui ai téléphoné, et il m'a dit, tu sais, je viens d'acheter un appartement à Marseille. J'ai l'impression que ce type se rapproche d'Aubagne. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais si vous le croisez dans le coin, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on l'ait avec nous, et ce sera un grand bonheur. Parce que Daniel, quand il a parlé du chant de personne, il m'a pris dans un coin, il m'a dit, je vais te faire un compliment qui va peut-être pas te faire plaisir. Le chant de personne, ça m'a fait penser à Pagnol. Et je lui ai dit, tu peux pas me faire plus plaisir. Et en même temps, je me suis dit que c'est vrai, que parfois dans notre monde littéraire, être ou comparé à Pagnol ou évoquer Pagnol n'a pas le statut qu'il mériterait d'avoir. Et ça m'a toujours stupéfait, et je pense que tout ça va changer, que tout ça a changé avec tout ce que toute l'équipe, tous les gens qui sont venus parler de Pagnol, et vous, tout ça va changer. C'est strictement un génie, Pagnol. Strictement. C'est un génie universel. C'est quelqu'un qui, de chacun de nous, fait l'enfant qu'il a été et fait l'enfant qu'il va devenir. Et moi, je trouve que quand un auteur est capable de réveiller ce qu'il y a de plus profond en nous, ce qu'il y a de plus beau en nous, ce qu'il y a de plus honorable en nous, je trouve que rien que pour ça, et c'est le mot qu'on a prononcé ici, tous et chacun à notre tour, il faut lui dire merci.